Bonjour à tous et merci d'écouter cette autre édition de la Revue de la Presse. Commençons notre périple ce matin par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui s'intéresse au rapport de la CONAC. 1652 milliards sauvegardés titre ce matin le journal. La Commission nationale anticorruption, fruit de la volonté du président de la République, compte aujourd'hui 10 ans d'action sur le terrain. Alors qu'elle publie ce jeudi son rapport annuel, l'instance révèle qu'elle a déjà permis à l'État d'éviter une perte de plus de 1652 milliards de francs CFA grâce à des actions conjointes avec le tribunal criminel spécial et d'autres juridictions, mais souhaite plus de moyens de coercition. Le focus de la rédaction de Cameroun Tribune est à retrouver ce matin à la page 7. Dibamba également ce matin en pied de une, le CERAC sauve l'école. Le quotidien Mutation s'intéresse à toute autre chose. Il s'agit du conseil régional. Moi, président, titre le journal. Le journal a placé en grande une ce matin les visages de ces quelques personnes qui seraient pressenties pour être président des différents conseils régionaux au Cameroun. Également, le quotidien Mutation parle en petite une ce matin de l'éducation de base, l'impasse sur l'arbre de Noël et puis JICAM, Célestin Tawamba Rampil. C'est un jeu trouble de Famine Dongo qui est affiché ce matin à la grande une du quotidien Le Messager au sujet du Conseil régional du Sud. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC accusé de manœuvrer pour introniser son poulain afin d'avoir main mise sur le butin de la décentralisation. L'information se retrouve en page 3 du quotidien. Bafoussam, ce matin en pied de une, la prison coule sous le poids des détentions illégales. La requête aux fins de libération immédiate rejetée par le président du TGI de la MIFI. C'est terminé pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, titre ce matin l'hebdomadaire Le Courrier. L'hebdomadaire nous renseigne ce jour, à travers sa parution, qu'un capital politique a été dilapidé en moins de 2 ans par des choix politiques non avisés et des tendances trop insurrectionnelles qui condamnent désormais le parti de Maurice Kamto à raser les murs de la scène politique camerounaise. Comment et pourquoi sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Courrier. Le quotidien Réalité Plus pour sa part, pas le Congossa, voici les vraies notes des ministres pour l'année 2020. D'après l'information livrée ce matin par le journal, chaque ministre est noté selon les actions qu'il a menées, son dynamisme, son aptitude à résoudre les problèmes de son ministère, sa résistance à rester au bureau, l'humilité et son côté humain. La notation commence à 10 sur 20 pour tous les ministres pour avoir été tous au bureau. Les notes varient de 12 à 19,100 sur 20, nous informe ce matin le quotidien. SDF, MRC, fréquentation incestueuse, la question est posée ce matin à la une du journal satirique Le Popoli. Le rapprochement du député Nintu du SDF de Maurice Kamto embarrasse les cadres du parti du chairman. Et puis PCRN, la guillotine attend le maire Espoir Billon. Ecosanté, dans sa parution de ce matin, fait un halte dans l'élan de cœur de l'ONG ARZT Hilft. EV équipe l'hôpital de district de Kumba, nous fait savoir donc le quotidien à sa une principale. À l'hôpital régional de Kousséri également, des soins de qualité sont offerts aux malades d'après l'information que nous livre en petite une Ecosanté. Et puis VIH-Sida dans la région de l'Ouest, les pères éducateurs et les leaders approfondissent leurs connaissances. Le magazine Cameroun Business Today, également en kiosque ce matin, parle de budget 2021, 1200 milliards aux secteurs économiques, le développement rural, les infrastructures, la transformation, le tourisme, les services sont les secteurs ciblés. Une vingtaine de ministères se partagent cette enveloppe. La monographie des départements ministériels concernés et l'analyse de l'expert du magazine sont à retrouver ce matin des pages 12 à 18. Le Pélican, dans son édition de ce matin, nous informe que le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Gouté, félicite le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain au sujet de la réalisation effective à Yaoundé, Douala et Limbé des infrastructures dans la perspective du CHAN 2021 et de la CAN 2022. Économie africaine également dans les colonnes de Le Pélican, authenticité et transparence avec le Simcoin. Pour le quotidien en kiosque ce matin, c'est la commune de Yaoundé 2 qui intéresse avec plus de 2 milliards de francs CFA comme budget pour l'année 2021. Ce budget a été adopté hier mercredi 16 décembre 2020 au cours de la session ordinaire du conseil municipal présidé par le maire Yannick Martial Aïssi Elundu et tenu en présence du premier adjoint préfectoral du Fundi Moïse Mbazoa. Désenclavement de Man, également ce matin dans les colonnes de Le Quotidien, Smart Vision ouvre 20 km de route à Man.
Afrique Environnement, un kiosque également ce matin, parle de développement de Ndikinimeki, d'une ville centenaire à une ville moderne, titre le journal ce matin. Patrice Bessoudel, maire de la commune de Ndikinimeki, organise ce 18 décembre 2020 une journée d'études sur le développement de cette localité. Afrique Environnement nous informait également ce matin que dans le secteur du bois, le secteur forestier est révolutionné. Un arrêté conjoint au ministère des Forêts et de la Faune, celui en charge des travaux publics et le ministère chargé des marchés publics est signé le 17 décembre 2020. Le journal L'Élite, également que ce matin, parle également de la commune de Yaoundé 2e, modèle de réalisme budgétaire, titre ce matin le journal. Mais en pied de une, on parle d'économie africaine. Global Investment Trading crève l'écran avec le Simcoing. Et pour terminer ce matin, prenons le quotidien La République Presse qui parle d'infrastructures CHAN 2021 et CAN 2022. Que le jeu commence, titre le journal. Selon l'information qui nous est livrée par le journal, l'organisation du CHAN 2021 et la CAN 2022 par le Cameroun est pour le chef de l'État une préoccupation permanente. C'est pour se rassurer que tout est fin prêt et trouver des solutions immédiates aux problèmes résiduels que le Premier ministre Joseph John Gouté, sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait le tour des infrastructures réalisées par le ministère des Travaux publics, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbi. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle sortie, mais avant de nous séparer, nous vous prions également de faire un tour dans les différents kiosques afin de vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal et ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres, agréable journée à tous.